S'il y a bien un moment dans la vie d'un designer graphique où ton cerveau doit être en ébullition, c'est au moment d'un choix typographique. Si tu es designer graphique, forcément, tu as été confronté à un moment à faire un choix typographique. C'est un choix qui devrait te prendre énormément d'énergie, tu devrais y passer même plus de temps que le temps que tu vas passer sur le design du projet en lui-même. La typographie, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger quand tu es graphiste. C'est ce qui te donne du crédit et qui crée la vraie différence entre un graphiste amateur et un graphiste professionnel. La typographie, c'est le cœur du métier de graphiste. La typographie, c'est ce que tu ne peux pas enlever de ton métier. Il y a des éléments qu'on peut enlever. Quand on crée des supports publicitaires, quand on est graphiste, le but c'est de faire passer un message. Le message, c'est la chose qu'on ne peut pas enlever du support. On va créer des éléments visuels qui sont autour du message, mais ce qui doit rester obligatoirement dans ton message, que ce soit dans un logo, dans une affiche, c'est le message, c'est pas tout le reste autour. Et pour faire passer le message, il faut savoir utiliser la typographie. Et pour savoir utiliser la typographie, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Il faut en choisir une plus qu'une autre et pouvoir justifier ses choix. Et je sais pas si t'es comme moi, mais peut-être qu'à un moment donné, tu t'es déjà trouvé dans l'embarras de te dire, mais ok, j'ai choisi une typographie, mais comment est-ce que je vais faire pour la justifier? Comment est-ce que moi, je vais dire et comment est-ce que moi, je suis légitime pour dire que la typographie, elle est plus institutionnelle, ou pour dire qu'elle est beaucoup plus dynamique, ou pour dire qu'elle est beaucoup plus adaptée à tel client ou un autre, ou à tel sujet ou un autre. Ça, c'est un problème qu'on a quand on est face à notre planche de création. L'origine du problème, c'est vraiment qu'on se sent pas légitime. On se sent pas légitime pour parler de typographie parce que potentiellement, demain, on peut tomber devant un client qui connaît un petit peu ces bases-là et qui peut nous recadrer en nous expliquant que la typographie qu'on a utilisée n'est pas spécialement adaptée. Et pour éviter cette frustration-là, pour éviter cette peur, on va pas inventer les choses. On va aller les chercher. Et on va aller les chercher sur des bases solides et stables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du livre de David Rowe, qui est le guide pratique du choix typographique. Alors on va commencer par ce qui me gêne un petit peu dans ce livre. Dans ce livre, David Rowe choisit d'illustrer une 60aine de caractères avec un schéma bien spécifique. À chaque fois, il va nous parler de l'histoire du caractère, ensuite il va nous exprimer ce pourquoi il a été utilisé, et il va nous donner à chaque fois des mots-clés associés au caractère, et ensuite il nous donne des alternatives à ce caractère si jamais on ne l'a pas. Ce qui m'intéresse moi dans tout ce que je viens de vous énumérer, c'est la partie mots-clés, c'est la partie alternative. Ce sont ces deux grandes parties qui m'intéressent. La partie biographie, ok, elle est intéressante, d'accord, mais je crois pas qu'un graphiste aujourd'hui est fondé sur une culture générale extraordinaire. Alors ça va en faire grincer des dents, plus d'un sûrement, mais je reste persuadé qu'un graphiste qui sait être focus sur chaque projet a plus de force qu'un graphiste qui sait tout sur tout mais qui finalement n'utilise rien à bon escient. Tu sais, moi je suis convaincu que savoir c'est réconfortant, mais choisir c'est avancer. Retiens bien ça, savoir c'est réconfortant, choisir c'est avancer. Et le savoir aujourd'hui que nous inculque David Rowe dans la partie biographie du livre, comme je disais, elle est intéressante, mais c'est pas ça qu'il faut retenir de ce livre. Aujourd'hui, quand on est dans un métier de graphiste freelance, on n'a pas forcément toujours le temps de connaître tout sur tout. Par contre, il faut savoir aller chercher au bon moment les bonnes informations. C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Ce livre, selon moi, il doit être sur toutes les bibliothèques des graphistes freelance qui veulent donner du crédit et justifier leur création correctement. Alors il y a des choses qui me plaisent énormément dans ce livre, il y en a d'autres qui me plaisent un petit peu moins, mais je vais t'expliquer pourquoi ce choix et je vais t'expliquer ce qui est intéressant dans ce livre. Un des endroits les plus intéressants du livre, selon moi, tu sais, c'est souvent comme ça. Selon moi, 20% du livre qui sont des plus intéressants sur tout le livre. Tu sais, c'est un petit peu la loi de Pareto, on la retrouve partout, c'est les fameux 80-20. Il y a 20% des éléments de ce livre qui permettent de générer 80% de son intérêt. Et là, pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, comme je disais, c'est la partie mots-clés qu'on retrouve en bas de chaque typographie qui te permettent de donner une justification. Et une autre partie qui est super intéressante, qui est à la fin, qui est la table des recherches. David Rowe a créé un mapping sur 2 axes, plusieurs mapping même, qui te permettent en fait de choisir ta typographie en fonction d'adjectifs. Et ces adjectifs vont te permettre de dire oui, j'ai fait le bon choix. On retrouve des adjectifs comme féminin, masculin, des adjectifs comme ludique ou sérieux, et en fonction de la typicité de ton projet, tu vas pouvoir du coup te réconforter et te dire que tu vas dans la bonne direction. Ou même directement avant d'avoir fait ton choix typographique, d'ouvrir ce livre pour te dire voilà, je pars sur quelque chose qui est déjà quelque chose de stable et qui a déjà une intelligence par rapport à la création que je vais faire. Alors comment tu devrais utiliser ce livre? Ce livre, tu dois l'utiliser de la manière suivante. Tu l'achètes et tu le mets sur ta bibliothèque. Juste
derrière toi, à côté de toi, à proximité, toujours à proximité, pour que tu puisses l'ouvrir au moment où tu es en train de chercher une typographie, au moment où tu es en train de chercher du sens à ta création. Pour donner du sens à ta création, va chercher dans des livres qui donnent du crédit. Tu vas me dire, ton client, lui, il connaît rien à la typographie, donc tu peux lui raconter n'importe quoi. Pour que tu te donnes du crédit à toi-même, c'est important que tu utilises des références. Et c'est important même que tu dises à ton client que tu utilises la référence de David Rowe, même s'il ne la connaît pas, il va se rendre compte que tu es quelqu'un de cultivé et de passionné. Donc, moi, je te conseille d'avoir ce livre sur ton étagère, peut-être même dans ta salle de réunion, pour que le client voit que tu vas chercher des références qui sont intéressantes, connues, qui sont des références viables, qui sont des références d'auteur. Au même titre qu'un avocat, par exemple. Les avocats ne connaissent pas tout sur le code civil, ils ne connaissent pas tout, il y a énormément d'articles. S'ils devaient tout savoir, je pense qu'ils auraient le cerveau qui cramerait. L'avocat, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? En effet, il connaît pas mal de choses, il connaît sûrement beaucoup de choses, ils sont sûrement spécialisés d'ailleurs dans un domaine. Et c'est là que ça leur permet d'avoir une vraie compétence et une vraie technique par rapport à un domaine en particulier. Mais l'avocat, ce qu'il fait, il a sa conscience, il a sa logique, et ensuite il va réconforter sa logique en allant prendre ses bases dans les textes de loi. Et il va confirmer son savoir avec une Bible, avec un livre de référence. Et bien tu dois faire exactement pareil avec ce livre. Peut-être que tu peux en utiliser un autre, mais moi c'est celui qui pour l'instant, dans tous les livres de typographie que j'ai achetés, me semble le plus concis et le plus synthétique. Moi avant, quand j'essayais de justifier une typographie, je faisais face à mon ressenti. Je réfléchissais qu'est-ce que cette typographie-là me suggérait, et ensuite j'écrivais pour justifier ma typographie. Alors c'était une démarche qui était très intéressante parce que pour le coup, j'allais chercher en fait le savoir qu'il y a dans un conscient collectif. Moi je fais partie d'un conscient collectif, je fais partie d'un certain nombre de personnes qui ont les mêmes codes culturels et du coup, si j'étais dans la cible, c'était intéressant puisque la personne qui allait voir ma création allait donc avoir les mêmes émotions que moi. Elle allait avoir exactement le même ressenti que moi j'avais eu face à la typographie et ça allait matcher. Mais si par exemple je travaille pour un client pour lequel je ne pourrais pas être la cible. À ce moment-là, j'utiliserai des codes culturels qui sont complètement à côté de la plaque. Et c'est là que ça pourrait poser un problème. C'est là qu'il faut avoir en effet une Bible, c'est là qu'il faut avoir un livre de référence auquel se raccrocher. Donc en résumé, facteur numéro 1, ne néglige jamais la typographie dans tes créations et pars toujours d'un élément de référence pour la justifier. Deuxième élément à garder en tête, quand tu lis un livre, quel qu'il soit, garde toujours cette phrase en tête. Savoir, c'est réconfortant. Choisir, c'est avancer. Dans le livre que tu es en train de lire, fais vraiment en sorte de trouver les éléments qui vont te faire avancer, qui vont te faire des choix. Et c'est quand on fait des choix qu'on avance. Mais le savoir, ça va te réconforter, tu vas être content d'avoir appris quelque chose, mais demain tu vas l'avoir oublié. Demain tu vas pas avoir la capacité de pouvoir faire le choix de dire oui, j'ai su faire ça, mais demain si ton cerveau est embourbé par plein de choses de la vie courante, tu vas pas spécialement avoir la capacité de retrouver la bonne information au bon moment. Donc pour aller chercher l'information au bon moment, achète David Rowe par exemple, ou achète-en un autre si tu veux, je suis pas là pour faire sa promotion. Par contre, trouve un livre de référence qui va te permettre de faire des choix. Voilà une ressource qui pour moi est importante que tu aies si tu veux absolument grandir en termes de design graphique, si tu veux devenir d'autant plus professionnel et d'autant plus aguerri en termes de design. C'est un des livres que je te conseille d'acheter. On se retrouve dans d'autres vidéos. D'ici là, partage si tu as aimé la vidéo. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos et ne jamais les louper. Moi, je te conseille vivement d'aller t'inscrire à mes contacts privés. C'est ce qui va me permettre de t'envoyer de manière privée dans ta boîte mail chaque nouveauté et chaque nouvelle vidéo. D'ici là, je te dis à très vite et surtout, pense design. Ciao!